Alors qu'est-ce que tu remontes, Michel? Eh bien, je remonte la pendule fille d'Auguste Fédon, qui était sur la canebière, qui permettait aux horlogers et aux marins de se mettre à l'heure précise, distribuée par l'Observatoire de Marseille. C'est mieux comme ça. Ouais. C'est vraiment très doux, hein. Oui, Par oui, oui. rapport aux horloges comptoises qu'on a l'habitude, c'est très très doux. Le mouvement du remontoir, c'est pareil, là, Voilà, pour et remonter puis, le poids. Et puis on a la seconde, hein, ce qui est rare sur les comptoises, quoi. C'est un régulateur, c'est très précis, quelques dixièmes de seconde, quoi. Oui, oui, sur plusieurs mois. Voilà, on voit que c'est de la qualité, quoi. Donc à côté, l'horloge mère. Voilà. Tu peux nous dire quelques mots là-dessus? L'horloge mère qui avait la particularité d'avoir un système qui permettait de régler l'avance ou le retard sans l'ouvrir et sans la toucher. Il y a un système de curseur ici gradué et il y avait un fil qui permettait de faire coulisser sur le pendule un curseur et à ce moment-là on pouvait régler la période du pendule sans intervenir, sans la toucher. Ça, c'est les heures. L'autre, c'est les minutes et celui-ci, les secondes. C'est ça. Donc ça, c'est l'horloge mère qui était à l'observatoire Qui était à l'observatoire. de Longchamp. Voilà. Mise en temps légal à partir du temps sidéral, c'est-à-dire le temps lié aux étoiles. Voilà, il fallait qu'il y ait deux personnes qui fassent les observations. On voit que le pendule, il est constitué par deux poids, là. Oui. Un système à compensation de mercure à l'intérieur de chaque cylindre du balancier, il y avait du mercure. Et donc quand la température augmente, par exemple, le cylindre se dilate et le mercure à l'intérieur se dilate de manière à compenser la dilatation du métal qui le contient. Et le résultat, c'est que le pendule garde une longueur constante et donc une période parfaitement constante. Et les deux poids de chaque côté? Donc le poids à gauche, c'était pour la commande du mouvement principal. Et le poids de droite, c'était pour le fameux contact de seconde, que l'on voit d'ailleurs tout devant ici. Ah. Ce contact de seconde, il permettait en fait de fermer un circuit électrique chaque seconde. Et par le biais d'un électroaimant comme celui que l'on voit ici, on pouvait piloter une autre horloge. Qui était dans les locaux de la faculté des sciences. Et elle pilotait elle-même toutes les horloges. Elle donnait le temps moyen, donc le temps légal, qui à l'époque était le temps de Paris, au méridien de Paris, avant que l'on ne s'aligne sur le méridien de Greenwich. Et donc là, on est parti pour une semaine. C'est ça.